Dans cette nouvelle série de tutos, je vais vous présenter le langage C# et la programmation avec ce langage dans Unity 3D. Le C#, c'est un langage très utilisé en entreprise et pas mal utilisé aussi avec Unity pour le développement de jeux vidéo. La programmation va vous permettre de créer des événements, de faire en sorte que votre joueur puisse interagir avec le décor et de programmer des fonctions qui vont se déclencher pendant le jeu, comme par exemple faire apparaître des objets, ouvrir une porte, créer une intelligence artificielle pour un ennemi qui va vous attaquer. On peut programmer un objectif à atteindre. Donc la programmation, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'enchaîner les événements et de déclencher tout ce qui doit se produire au cours du jeu. Cette série de tutos s'adresse aux débutants, donc nous allons vraiment voir les concepts de base de la programmation en C# avec Unity, ce qui va ensuite vous permettre de comprendre les futurs tutos plus avancés dans lesquels nous développerons des jeux complets grâce à toutes ces notions que nous aurons appris à l'aide de ces quelques vidéos de présentation du langage C# et de la programmation avec Unity. Dans ce premier tuto, je vais vous parler des variables et des fonctions qui sont vraiment la base de la programmation. Donc, pour créer un script C#, il faut faire clic droit dans le projet, cliquer sur Create et C# Script. Lorsque vous créez un script, il faut lui donner un nom. Par exemple, on peut l'appeler variable and function. Et c'est dans ce script que je vais pouvoir écrire mon code. Je double-clique dessus pour pouvoir l'ouvrir et ce script s'ouvre dans MonoDevelop qui est l'éditeur de code intégré à Unity 3D. Donc vous voyez qu'il y a déjà par défaut des lignes écrites dans notre script. Les deux premières lignes sont des using, ce sont en fait des imports. On va importer des fonctions que l'on va pouvoir utiliser dans notre code. Ensuite, la troisième ligne ici, c'est la déclaration de la classe variable and functions. Et c'est à l'intérieur de cette classe que nous allons écrire toutes les fonctions que l'on souhaite exécuter pendant le jeu. Donc une fonction en fait, ça peut être un événement, ça peut être une opération de base comme une opération mathématique. Ça peut être une fonction qui va faire apparaître un objet, une fonction qui va permettre de ramasser un objet, une fonction qui va permettre de calculer la vie du personnage. Donc ça peut être toutes ces opérations que l'on retrouve dans un jeu vidéo. On a donc des fonctions, une fonction start, une fonction update. Ça, ce sont des fonctions de base d'Unity que l'on va voir dans quelques instants. Donc je vais déjà vous montrer ce qu'est une variable. Donc une variable, c'est quelque chose qui a une valeur qui peut changer. Donc on peut, par exemple, avoir une variable vie. Hop. On peut aussi avoir une variable pseudo. Ça peut être n'importe quoi qui prend une valeur et qui peut changer. Alors comment déclarer une variable? Par exemple, je veux déclarer une variable argent pour savoir combien d'argent a le personnage de mon jeu. Je dois dans un premier temps dire si ma variable est publique ou private. Une variable publique sera visible partout et pourra être modifiée par tout le monde. Une variable private pourra être modifiée uniquement à l'intérieur de notre classe. Donc dans un premier temps, je vais mettre ma variable en public et je vais vous montrer pourquoi on va la passer en private tout à l'heure. Ensuite, je dois donner un type à ma variable. Une variable peut avoir plusieurs types différents. On peut très bien avoir un int qui est un entier, ça peut être 5, ça peut être 12, ça peut être 40, ça ce sont des entiers. On a aussi des variables de type float, ce sont des nombres à virgule, ça peut être 4.2, ça peut être 62,13, mais ça peut très bien être aussi un 8. Un 8 c'est un nombre à virgule mais qui n'a pas de virgule. Un float peut être un int, mais un int ne peut pas être un float.
Un float est juste capable de gérer les nombres à virgule. C'est pas pour autant qu'on doit avoir des virgules systématiquement. On a aussi le type string, qui est le type chaîne de caractères. Par exemple, Anthony. Ça, c'est une chaîne de caractères. Ou bonjour. Bonjour à tous. Ça, ce sont des chaînes de caractères. Donc nous, notre variable argent sera de type int. Et on va lui donner un nom, argent. Donc là, nous avons déclaré une variable argent de type int qui est publique. Je peux donner une valeur à cette variable au début du jeu. Je peux dire est égal à 10. Comme c'est un int, je ne peux pas mettre 10,1. C'est pas bon car le int n'est pas capable de gérer les virgules. La fonction start, c'est une fonction qui se lance au début de ma scène. Donc dès que je lance ma scène, cette fonction s'exécute au démarrage. Donc je vais supprimer la fonction update en dessous qui ne nous sert à rien ici. Dans cette fonction start, je veux afficher la valeur de argent. Pour cela, je fais debug.log et entre parenthèses, je marque argent. Debug.log permet d'afficher un message dans la console d'erreur. Entre parenthèses, je spécifie le message que je veux afficher. Donc je peux très bien afficher coucou, entre guillemets, ou je peux écrire une variable comme celle-ci, coller cette variable dans debug.log, et c'est la valeur de ma variable qui sera affichée. Si j'avais mis des guillemets, c'est le mot qui s'affiche. Donc là, je veux que ce soit la valeur de ma variable qui s'affiche. Je fais CTRL S, je retourne sur ma scène, et je vais mettre mon script quelque part sur ma scène, par exemple sur le sol. Il faut juste que le script soit présent sur notre scène pour qu'il puisse s'exécuter. Je clique sur Play, et là, on voit que j'ai bien 10 qui apparaît. Donc là, j'ai 10 au niveau de l'argent. Si je clique sur le cube, comme ma variable est publique, elle apparaît ici. Donc si je veux, je peux mettre 100. Je clique sur Play, et là j'ai bien 100 qui apparaît, car j'ai modifié ma variable. Par contre, si je mets ma variable en private, et que je retourne dans ma scène, donc là j'ai augmenté, hop, je retourne dans ma scène, et que je clique sur le sol, je vois que ma variable n'apparaît plus ici. Je ne peux plus la modifier, du coup elle restera à 10. Donc voilà la différence entre public et privé. Alors, là nous avons notre variable. Maintenant, je souhaite modifier la valeur de argent. Par exemple, je trouve une pièce d'or par terre et je veux afficher 50. Comme ma variable est private, je ne peux plus la modifier. Donc il faut que je crée une fonction qui va me permettre d'augmenter le nombre de pièces d'or que j'ai sur moi. Alors une fonction, c'est tout simplement ce que vous avez ici. Start, c'est une fonction. Une fonction prend un type de retour. Donc ça peut très bien renvoyer un int. Un void, ça veut dire rien. C'est une fonction qui renvoie rien. Nous, notre fonction qui va nous permettre de gagner par exemple 10 argent, va nous renvoyer un int, car ça va nous renvoyer une valeur. Donc on marque int. Ensuite, on doit donner un nom à notre fonction, gagner 10. Donc là, on va gagner 10 pièces d'or. Et entre parenthèses, on peut passer des paramètres. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'est une fonction avec paramètres. Donc moi, je ne veux pas que notre fonction prenne de paramètres ici. Donc int gagner 10 est une fonction sans paramètres. Et une fois que ma fonction est écrite, j'ouvre les accolades et je les referme. Et à l'intérieur de ces accolades, je vais décrire tout ce que je veux faire dans cette fonction. Je vais écrire tout ce que je veux que cette fonction exécute.
moi, ce que je veux faire, c'est dire que argent est égal à argent plus 10. C'est ça que je veux exécuter. Donc ici, en fait, pour plus de simplicité, je vais mettre un void au lieu d'un int. Aucune valeur ne sera renvoyée. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça peut servir de mettre un int tout à l'heure. Donc là, je vais enregistrer, je vais regarder si le script a des erreurs. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que dans mon script, je vais mettre debug.log argent. Ensuite, je vais appeler gagner 10. Et je vais faire à nouveau debug.log argent. J'oublie pas de mettre un point virgule après l'appel de ma fonction. Je retourne sur ma scène, je clique sur play et je regarde ce qui s'est passé. Je vois qu'au début j'avais 10 et après j'ai 20. J'ai bien gagné 10 entre le début et la fin de ma partie. Je relance, hop, on voit que j'ai 10, 20. Donc au début j'ai 10, ensuite je gagne 10 et j'ai 20. Donc maintenant je vais vous montrer à quoi sert une fonction avec un type de retour. Donc par exemple int, et je vais marquer multiplication 2. Et entre parenthèses, je vais spécifier un paramètre et cette fonction va prendre un paramètre qui sera de type int. On va l'appeler par exemple nb pour nombre. Donc ça prend un nombre de type int en paramètre. Et cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire int res comme résultat. Donc je crée une variable de type int qui s'appelle res et je vais dire res est égal à nb fois 2. On va multiplier le nombre qui est passé en paramètre par 2. Et je vais faire return res. Ça veut dire renvoie-moi le résultat. Le résultat doit être de type int car ma fonction renvoie quelque chose qui est un int. Donc je vais maintenant supprimer le gagner. Non, je vais d'ailleurs le laisser. Je vais le laisser comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Donc là j'ai 10, ensuite je gagne 10, j'ai 20. Et ensuite je vais dire argent, donc ma variable argent est égale à, et là je vais appeler ma fonction multiplication 2, et je vais multiplier par 2 argent. Donc ça c'est le paramètre que je passe. Argent sera en fait nb. Ça sera, nb donc le paramètre ici ça sera argent. Et lorsque je vais appeler multiplication 2, c'est argent qui sera passé en paramètre et c'est argent qui sera multiplié par 2. Donc je fais un debug.log à la fin de cette fonction. Je clique sur play. Et là j'ai bien 10, 20, 40. On peut faire un dernier essai. Je peux appeler à nouveau multiplication par 2. Et hop, je clique sur play. J'ai 10, 20, 40, 80. Donc voilà au niveau des concepts fondamentaux sur les variables et les fonctions.